Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de, et je vais les laisser se présenter. Je m'appelle Timéo Leclerc et j'ai 12 ans. Je m'appelle Le Gadrien et j'ai 33 ans. Je m'appelle Noumidji Al-Bachiri et j'ai 13 ans. Je m'appelle Hamza et j'ai 12 ans. Très bien. Alors aujourd'hui, on va avoir le privilège d'interviewer Adrien, si tu me permets que je te tutoie, Oui. pour parler de son voyage en Laponie. Donc moi et vous, on lui posera différentes questions sur ce voyage assez peu commun, on peut le dire. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut vous demander tout simplement de vous présenter, de savoir ce que vous faites dans la vie? Alors moi, je travaille à la mairie de Gemont, au service financier. À mes heures, je fais un peu de photographie, je fais du taijitsu depuis quelques mois et anciennement, je faisais de la danse de couple, D'accord, de la kizomba et de la bachata. très bien. Voilà. Alors justement, vous parliez de photographie. Est-ce qu'en Laponie, on est servi en termes de photographie? Ah oui, il y a des paysages magnifiques, des belles couleurs, beaucoup de blanc forcément. Donc Bien oui, sûr. pour faire de la photo, c'est plutôt pas mal. Alors, vous avez l'air passionné de de différents domaines, excusez-moi. Est-ce que vous avez trouvé un peu de danse en Laponie? Non. Du tout. Après, je sais que là-bas, il existe des danses traditionnelles, mais je n'ai pas eu l'occasion d'en voir. D'accord, très bien. Alors, les enfants, je vais vous laisser poser les questions, tout simplement. Où se trouve la Laponie et c'est dans quel pays exactement? Alors, la Laponie, en fait, ce qu'on va appeler une région géographique qui englobe 4 pays. Les pays scandinaves, qui sont la Norvège, la Suède et la Finlande. Et il y a un petit bout de la Laponie qui se trouve aussi en Russie. Très bien. Alors, c'est pas un pays. Oui, non, C'est la c'est pas un pays, en particularité. fait. Ouais, c'est ça, Très bien. oui, c'est en fait une région, voilà. D'accord. Voilà. Et alors, c'est gouverné du coup par qui exactement, puisqu'il y a 4 pays? Bah, en fait, c'est chaque partie de la Laponie D'accord. est dirigée par le pays dans lequel il se trouve, quoi. D'accord. Voilà, Très bien. c'est un peu comme les Pyrénées. Il y a les Pyrénées en France, en Espagne, en Andorre. Voilà, c'est chacun son bout de Pyrénées. Bah, là-bas, c'est pareil, chacun son bout de Laponie. D'accord. Et vous êtes allé dans quelle région Moi, j'étais en Finlande. D'accord. Très bien. Pourquoi as-tu choisi d'aller en Laponie? C'était un rêve, un hasard ou un défi? C'était un rêve depuis plusieurs années d'aller au pôle Nord. Parce que la Laponie, ça se situe Bien sûr. en grande partie au pôle Nord. Et mon rêve, c'était d'aller voir les aurores boréales. Malheureusement, la météo a été compliquée pendant la semaine où j'ai été. Il a fait très nuageux. Donc, j'ai pas eu la chance L'occasion. d'en voir. J'en ai quand même vu une. Je vous montrerai dans Super. les photos. On a eu la chance à un moment donné que le ciel s'est éclairci pendant 1 minute à un endroit donné, ce qui nous a permis d'en apercevoir une. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que on était loin des Des belles aurores boréales dans qu'on les peut voir films. sur les photos, voilà, dans les Très bien. films. Mais voilà, c'est un peu pour voir les aurores boréales. En fait, c'est un petit peu comme la loterie. En fait, il faut avoir de la Bien chance, faut avoir une bonne condition météo et avoir une bonne activité solaire aussi. Vous y êtes allé dans quel mois? En quel mois? La dernière semaine de janvier. En D'accord. fait, j'ai choisi la semaine de mon anniversaire Ah bah, très bien. pour aller là-bas. Bah, bon anniversaire, très en retard. Merci. Très bien. Quand tu es arrivé, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Les paysages, pardon, la température ou les gens? Je dirais l'hiver, en fait. Parce que c'est vrai qu'ici, malheureusement, à cause du réchauffement climatique, depuis plusieurs années, on n'a plus... j'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment Bien d'hiver, sûr. en fait. On n'a plus vraiment de grosses tombées de neige, de grosses chutes de température. Donc oui, quand je suis arrivé là-bas, ce qui m'a vraiment frappé et apprécié, en fait, c'est vraiment de voir un vrai hiver. En fait. Cette définition classique de l'hiver. Voilà, de voir de la neige partout, des sapins, tout ça, quoi. Bah, c'est vrai que nous, d'ailleurs, bah, les enfants aussi, c'est vrai que la neige, ça devient rare. Mm. On regarde à Maubeuge ou à Gemont, j'ai 2-3 fois maximum, et elle ne tient pas très longtemps. Non. Très bien. Comment s'est passé le voyage jusqu'à la Laponie? C'était long? Long, non, le vol était de 3 heures. C'était pas très long, c'était même plutôt assez rapide. Après, c'était fatigant parce que j'ai pris un vol à Bruxelles à 6 heures du matin. Donc, il a fallu Tôt le se matin. lever très tôt, tout ça. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'étais très fatigué, on va dire. Très bien. Est-ce qu'on sent la différence tout de suite quand on arrive, au-delà de l'hiver, à travers la population, le monde peut-être? Oui, c'est vrai qu'on voit quand même, oui, au-delà de l'hiver, on voit quand même une petite différence.
il y a peut-être là-bas, au niveau de la population, peut-être moins de diversité, on va dire, de personnes sûr, d'origine bien sûr. de divers pays. C'est pas comme la continents. France. Ouais, c'est pas comme la France Bien où on sûr. a des personnes d'origine africaine, Bien sûr. antillaise, Bien sûr. maghrébine, tout ça. Bien Là-bas, c'est vrai qu'il y a un peu moins de ça. Enfin, on le retrouve plutôt dans le côté des touristes, on va dire. Est-ce qu'on trouve d'ailleurs ce côté ville où on a par exemple un centre commercial? Alors je suis jamais allé en Laponie, donc c'est les questions vont peut-être vous paraître. Non, oui, si. Quand moi, je suis parti une semaine à Rovaniemi. Très Donc, j'ai séjourné au village du Père Noël. bien. Super. Mais après, oui, donc il y a la campagne finlandaise où oui, c'est très très campagne, tout ça. Mais après, sinon, en ville, ça fait centre-ville, comme Très partout bien. en Europe, quoi. Oui, il y a un centre commercial. J'ai eu l'occasion d'y aller un petit peu aussi, visiter les boutiques. Après, oui, c'est un peu comme ici, quoi. Super. Bon, on y reviendra d'ailleurs sur le village de Noël, mais je vais d'abord laisser Noumédia poser sa question. La Laponie, est-ce qu'il y a de la neige partout ou il n'y en a pas du tout? Non, si, il y a de la neige partout. Alors après, plus on va monter en altitude, même si là-bas, il n'y avait pas non plus des grandes montagnes. Sûr. Mais oui, plus on monte en altitude et plus on voit la neige vraiment partout. Par exemple, quand on est plutôt à basse altitude, par exemple, les arbres ne sont pas forcément toujours recouverts de neige. Ça dépend s'il y a vraiment eu des grosses chutes ou pas. Mais plus on monte et en fait, plus vraiment tout est vraiment bien recouvert de neige. Ok, et du coup, il y a beaucoup de montagnes. Montagne, non, moi j'ai pas vu beaucoup de montagnes. Oui, il y a un petit peu de relief, mais en tout cas, à l'endroit où j'étais, Bien sûr. c'était pas trop montagneux. D'accord. Voilà. Comment on s'habille en Laponie pour ne pas avoir froid? Alors, bon, moi, la semaine où je suis tombé, il n'a pas fait extrêmement froid. Le plus bas qu'on ait eu, c'était -8. Alors après, là-bas, il faut savoir que parfois, ça tombe jusqu'à -20, D'accord. parfois jusqu'à -30. Alors après, sinon, pour pas avoir froid, il faut tout simplement faire le système des 3 couches qu'on a déjà entendu partout, quoi. Donc, il faut avoir une première couche près du corps Très bien. qui permet d'évacuer la transpiration, en fait. Parce ce qu'il faut surtout pas, là-bas, en fait, c'est mauvais quand on transpire, parce qu'après, votre transpiration, si elle est mal évacuée, en fait, si elle reste près de votre corps, après, si vous vous refroidissez, la transpiration peut geler. Ça, c'est incroyable, ça, quand même. Et si, ouais, voilà, après, ça peut être désagréable, ça peut faire mal, Bien sûr. et ça peut être aussi dangereux. Donc, la première couche, il vaut mieux privilégier des vêtements, ils recommandent en laine de mérinos, parce que c'est une matière qui permet à la fois de garder la chaleur, mais aussi de l'évacuer si vous avez trop chaud, et d'évacuer aussi la transpiration. Alors ensuite, en deuxième couche, c'est tout simplement des pulls, une polaire, pour garder la chaleur. Et troisième couche, c'est pour s'isoler des éléments extérieurs. Donc des vêtements coupe-vent ou imperméables, puis aussi doubler une nouvelle fois en duvet Bien pour sûr. encore avoir chaud, quoi. Ils sont équipés là-bas, j'imagine. Oui, là-bas, quand on est arrivé, moi j'ai loué des vêtements thermiques. Donc c'est une grosse combinaison. D'accord. On met encore en fait en quatrième couche par-dessus nos propres vêtements d'hiver pour offrir une protection supplémentaire, surtout lors des activités où on est statique. Bien sûr. Alors moi j'ai une autre question. Est-ce que vous avez vu le Père Noël? Oui, oui, j'ai une photo où... Alors au village Ouais. du Père Noël, on peut aller faire une photo avec le Père Noël, mais il faut payer. Mais sinon, j'ai eu la Il chance... n'est pas gratuit, le Père Ouais, Noël. il n'est pas gratuit le Père Noël. Mais sinon, j'ai eu la chance quand même, à un moment, en me baladant dans le village, de le croiser. Et je vous montrerai une photo. Super, mais on les regardera après d'ailleurs, les photos. Très bien. Et au montage, ce sera parfait. Qu'est-ce qu'on mange en Laponie? Y a-t-il des plats traditionnels ou différents? Oui, là-bas, ils mangent beaucoup de viande de renne. D'accord. Ouais, Ah, c'est spécial, d'accord. ouais, c'est vrai que pour nous, manger du renne, c'est un peu spécial, parce qu'on se dit, ouais, c'est les rennes du Père Noël, tout ça. Mais c'est quelque chose qu'ils mangent là-bas aussi. Ils mangent de l'ours aussi. Est-ce que vous avez goûté? Oui, moi, j'ai goûté du renne. Dans un restaurant, j'ai mangé du sauté de renne. C'était super délicieux. Après, j'ai aussi, dans les boutiques, ils vendent aussi régulièrement des espèces comme des fins bâtonnets de saucissons D'accord. de renne, en fait. Donc, j'en ai acheté. Et pareil pour l'ours, j'en ai acheté aussi des bâtonnets d'ours. D'accord. Et après, ils aiment aussi beaucoup le saumon. Spécialité de... Voilà, ouais. Ok. Après, il y a aussi tout plein d'autres plats, mais je me souviens plus exactement. Alors moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut manger je vais dire, français, par exemple, en Laponie, ou alors pas du tout, on mange vraiment traditionnel? Non, on peut manger. D'accord. Oui, dans les pâtisseries. Enfin, ils vendent des pâtisseries, des croissants, tout ça. Moi, j'avais pris
à mon logement, j'avais pris le petit déjeuner. Donc, le petit déjeuner, on avait un peu de tout. On avait aussi bien, on va dire, un petit déjeuner français que anglais. Donc, oui, après, ils mangent aussi un peu comme nous. Super. Voilà. Ils sont accueillants, les Alors, les Sami, Finlandais. il me semble. Ouais, alors oui, en Laponie, on trouve le peuple Sami, qui est le dernier peuple autochtone d'Europe. Très bien. Alors après, moi, j'ai pas vraiment trop eu l'occasion de rencontrer vraiment Bien sûr. le peuple en lui-même. Et c'est vrai qu'après, bon, quand je rencontre les Finlandais, difficile de savoir est-ce que lui c'est un Finlandais ou est-ce que lui c'est un Finlandais Sami. Mais sinon, les Finlandais en général, ils sont plutôt réservés en fait. Ils sont assez timides. D'accord. Voilà, c'est vrai que c'est pas, je vais pas dire qu'ils sont pas accueillants, mais c'est vrai qu'ils sont réservés. Vous sentez la Ouais, réserve. ouais, voilà, Très c'est bien. Super, moi je vous ils sont assez remercie. réservés. Les enfants, une question? Quelles activités as-tu faites là-bas? Tu as essayé le traîneau à chien ou la motoneige? Alors oui, avec l'agence avec laquelle je suis parti, qui est une agence belge qui s'appelle Travel Base, Très bien. ou pour leur voyage en Laponie, c'est Voyage Laponie. D'accord. Et oui, donc en fait, ils proposaient 4 activités de base quand on part avec eux. Donc il y avait la motoneige, les chiens de traîneau dans leur activité de base. Il y avait aussi une balade en raclette et la chasse aux aurores boréales. Et ensuite, j'ai rajouté quelques bien activités sûr. supplémentaires comme le ski de fond, que j'avais jamais fait. J'étais jamais monté sur des skis. Et c'est vrai que Vous avez apprécié? J'ai apprécié, mais j'ai bien transpiré. Ce jour-là, Elle a pas gelé la transpiration? non, non, ça va. Mais c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit, pourquoi j'ai pris ma grosse parka, quoi. J'aurais su que j'aurais autant transpiré, Ouais. je serais parti avec seulement ma polaire. Après, j'ai fait aussi, on a fait une sortie à un parc national qui s'appelle Risitunturi, qui se trouve à l'est, pas loin de la frontière russe. Là aussi, je vous ai montré quelques photos. C'est un parc assez particulier qui se trouve un peu en altitude et où, en fait, ils disent qu'il y a souvent du brouillard qui, en fait, vient déposer de la glace sur les arbres. D'accord. En fait, on voit les arbres, il y a de la neige aussi dessus, mais c'est essentiellement de la glace. Et après, en fait, quand il y a beaucoup de glace, en fait, ça fait comme de la guimauve sur les arbres. D'accord. Et en C'est fait, après, spécial. les arbres, avec le poids de la glace, ils se courbent, en fait. Ça fesse. Ouais. Ok. Très bien. Voilà, j'ai fait ça. Après, j'ai visité aussi un hôtel de glace. Alors, en fait, tous les hivers, un peu partout en Laponie, ils fabriquent en fait des hôtels de glace. Donc, en fait, c'est un hôtel avec tout plein de chambres qu'on peut louer, on peut dormir là. Ah, on peut rentrer? Oui, 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 on peut visiter la journée, on visite. Et il y a des gens qui louent les chambres la nuit, qui dorment dans une chambre de glace avec des sculptures. Et en fait, tous les ans, donc c'est un truc éphémère parce qu'après, quand on a le printemps, ça fond. Et en fait, tous les hivers, ils reconstruisent l'hôtel. Et à chaque fois, c'est toujours des sculptures différentes avec un thème différent chaque année. Ah, ça, c'est impressionnant. pour le Voilà, j'ai fait ça. Puis après, j'ai aussi fait le sauna avec la baignade dans la glace. coup. Super. Alors, les deux mots, on a l'impression qu'ils vont pas trop ensemble. Ouais. Et c'est laquelle, celle que vous avez préférée d'activité? D'activité, c'était les chiens de traîneau. Ça, c'est les chiens de traîneau. Pour beaucoup, c'est vraiment c'est l'activité préférée. D'accord. Et moi, je confirme que c'est vraiment une activité géniale à faire. En plus, j'ai eu la chance de le faire le jour de mon anniversaire. Et en plus, on a eu Ah bah. je vous montrerai les photos. On a eu un Super. soleil magnifique à ce moment-là. Et franchement, oui, c'était. Les chiens de traîneau, c'est vraiment top. On déconnecte vraiment à ce moment-là? Ouais, ouais. Et puis, en fait, ce qui est vraiment génial avec les chiens, c'est qu'on est au traîneau. On a l'impression de faire partie d'une équipe, en fait. D'être en lien C'est avec eux. une En fait, connexion. voilà, eux, ils tirent le traîneau. Mais nous, on est là, on freine s'il faut les freiner. Puis on les aide aussi. Parce qu'on ne se rend pas compte que le chien de traîneau, on se dit c'est une activité tranquille. On a juste À tenir. à tenir. Et puis les chiens, ils tirent, quoi. Mais en fait, quand ça monte, on doit aider les chiens à tirer le traîneau. Donc, soit on pousse avec une jambe, ou soit on peut courir derrière le traîneau. Fascinant. Donc, en fait, ouais, je me rendais pas compte, mais c'est une activité qui m'a aussi fait transpirer, quoi. Et ouais, c'est vraiment chouette chouette ce lien qu'on a avec les chiens à ce moment-là, ce partage. Parce que les chiens, ils ont aussi conscience que, voilà, que nous, on est là, que c'est nous qui ralentissons ou pouvons accélérer aussi le traîneau, tout ça. Donc, non, c'est vraiment un beau partage avec Super. ces animaux qui, en plus, on sent qu'ils aiment vraiment. Ils ont Prennent du besoin de plaisir. se défouler. Ils aiment courir, ils aiment tirer un traîneau. Donc, non, ça, c'est vraiment la plus belle ça a été vraiment la meilleure des activités que j'ai pu faire là-bas. Super. Bah, je vous remercie. Je vous laisse poser une question, les enfants. Est-ce que vous avez vu, ouais, genre, est-ce qu'il y a il y a eu un accident ou quelqu'un qui s'est fait mal
quand vous étiez avec les chiens. Les chiens, non, non, parce qu'après, après, il faut faire très attention. Souvent, avec les traîneaux, il y a une ficelle qui traîne derrière. En fait, c'est pour garder une distance de sécurité. En fait, on n'a jamais, nous, on ne doit jamais aller au-delà de D'accord. cette ficelle qui traîne devant nous, pour le traîneau qui est devant nous. Donc voilà, on doit gérer la vitesse. C'est pour ça qu'on a un frein, notamment lors des descentes. Donc il faut faire attention. Après, sinon, en général, il n'y a pas eu trop d'accidents. Alors après, au ski de fond, il y a eu quelques chutes. Moi, j'ai même été le premier à tomber. Ça fait Mais- mal? Tomber sur la neige, en fait, D'accord. comme il y a de la neige, ça fait pas trop mal, en fait. Comme on a déjà des bonnes couches de vêtements, il y a la neige, donc en fait, ça amortit un peu les chutes, quoi. Bien sûr. Vous avez déjà fait du ski, les enfants? Oui. Oui, moi, oui. Vous me racontez un peu? C'était bien? C'était incroyable. C'est très bien. Très bien. Vous êtes tombé? Oui. Oui. Après, c'est normal quand on sait pas en faire. Ouais, c'était le début. Hamza, toi, t'en as jamais fait? On est deux. Super. Vous avez une autre question, les enfants? Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui vivent là-bas et est-ce qu'ils ont une façon de vivre différente? Alors, en fait, c'est vrai que j'ai pas forcément eu l'occasion de Bien vraiment rencontrer les gens directement, quoi. Parce que même lors des activités, c'était pas forcément des Finlandais qui proposaient les activités, comme Bien les chiens de sûr. traîneau. En fait, c'était une Québécoise qui D'accord. était là, qui en fait son métier. Donc c'est elle qui nous a accueillis, c'est elle qui nous a guidés en motoneige. Après son collègue, il était hollandais. Donc oui, en fait, j'ai pas vraiment eu l'occasion de faire une vraie rencontre avec des Finlandais, pouvoir discuter avec eux, voir comment ils vivent. Après, de ce que j'ai pu observer, le ski de fond, c'est vraiment leur sport national là-bas. Ils aiment vraiment ça. C'est quelque chose qu'ils maîtrisent bien. Donc voilà, mais sinon après oui, j'ai pas vraiment eu l'occasion De rencontrer. Après, les Lapons, les Samis, tout ça, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Une autre question, les enfants? Et pour finir, qu'est-ce que tu as préféré pendant ton voyage? Les chiens de traîneau, ça, c'est vraiment l'activité que j'ai adorée. Après, sinon, après ce que j'ai bien aimé au-delà on va dire de la Laponie, de toutes les activités que j'ai pu faire, c'est que là-bas, quand on respire, l'air il est pur. Il est frais. Ouais, c'est vraiment là-bas, j'ai pas toussé une seule fois. Franchement, l'air que j'ai pu respirer, il est bien meilleur qu'ici. Bon, ici, c'est pas si mal que ça non plus, mais là-bas, oui, on a vraiment de l'air bien pur. Même l'eau du robinet, elle est potable, totalement potable, et c'est même considéré comme l'une des meilleures eaux du robinet du monde, en fait. D'accord. Donc c'est vraiment la qualité de l'air, la qualité de, je veux pas dire la qualité de vie, mais voilà, C'est différent. Ouais, c'est différent. Ouais, c'est Le retour en France, il est difficile? ouais, franchement, parce que j'ai vraiment passé une belle semaine, et c'est vrai que quand je suis revenu ici sans la neige, bon après il faut aimer la neige, Bien sûr. mais ouais, j'ai vraiment, en fait, je me suis vraiment senti plus en lien avec la nature, en fait, avec la nature que ici, en fait. Une connexion. Ouais, voilà, ouais, parce que lors des balades, tout ça, c'était vraiment, ouais, je me suis vraiment senti un petit peu à part du monde, en fait. Ça. Et ouais, c'est vrai que ça même limite, ça me donne même envie d'aller vivre là-bas, en fait. Ou en tout cas de vivre dans un endroit plus Bien sûr. en lien avec la nature, quoi, que ici. C'est des grandes villes? C'est comment? Alors, Rovaniemi, ouais, c'est une ville un peu comme Maubeuge, on va dire. D'accord. Voilà. Après, sinon, oui, il y a des petits villages un peu par-ci, par-là, ou des fois des petites maisons un peu. Mais sinon, après, oui, c'est un peu, c'est un peu comme ici. Enfin, on peut trouver des villes comme ici, quoi. Après, j'ai pas visité non plus des Bien sûr. grandes villes. Voilà, j'ai pas trop eu l'occasion, à part Rovaniemi. Mais oui, Rovaniemi, on va dire, c'est une ville semblable à Maubeuge, quoi. Voilà. Est-ce que c'est très touristique? Ou alors c'est une destination un peu particulière où il y a Alors pas- oui, le village du Père Noël, oui, Bien sûr, ça ça, c'est c'est- vachement touristique. Ça oui, ça fait un peu comme un village vacances, un village camping en France. Donc ouais, on a plein de chalets ou des hôtels, enfin tout plein de types de logements. Et après oui, il y a des boutiques, il y a aussi des petites attractions. Il y avait des toboggans de glace, tout ça. Bon après j'ai pas trop fait parce que j'ai pas eu trop le temps non plus, parce que j'avais déjà pas mal d'activités à faire avec l'agence de voyage avec laquelle je partais. Bien sûr. Mais oui, le village du Père Noël, il est très, très, très touristique. Après, Rovaniemi, la ville en elle-même, pas trop.
Parce qu'en fait, il faut savoir que Rovaniemi, c'est une ville qui a été en grande partie détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Donc en fait, elle a été reconstruite, mais il n'y a pas vraiment de bâtiment traditionnel finlandais là-bas. En fait, ça fait même limite un petit peu soviétique, on va dire, D'accord. l'architecture de la ville, quoi. Donc sinon, oui, le centre-ville, c'est pas forcément très touristique, même s'il y a le centre commercial, Bien tout ça. C'est plus aux alentours, notamment le village du Père Noël ou ces trucs-là, que là, oui, c'est très, 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 très touristique, quoi. Ça marche, super. Les enfants, une question? Est-ce que tu aimerais y retourner et pourquoi? Alors oui, j'aimerais vraiment beaucoup y retourner. Alors, l'une des raisons principales, c'est pour avoir une seconde chance d'observer les aurores Bien boréales, sûr. comme j'ai pas eu trop cette chance-là, malheureusement, lors de mon premier séjour. Donc, d'ailleurs, avec l'agence à laquelle je suis parti, ils proposent un concours photo. D'accord. Donc, les 10 meilleurs auront le droit à avoir leur photo préférée sur toile. Et celui qui aura la meilleure photo, il gagnera un bon de 500 € Ah oui, sur c'est pas mal. sur un prochain de leur voyage. Donc, du coup, si jamais je gagne le concours, Qui sait, on va vous le souhaiter. Si jamais, voilà, forcément, j'y retournerai avec plaisir. Mais je choisirais peut-être une autre destination en Laponie. D'accord. Pour essayer de voir un maximum. Oui, voilà, parce que avec Voyage Laponie, ils proposaient 3 destinations en Finlande. D'accord. Il y avait Rovaniemi, au village du Père Noël, entre autres. Il y avait Levi, un petit peu plus au nord, qui est très connu pour sa station de ski. Et après, il y a un petit peu à l'ouest, il y a Akaslampolo, qui est considéré comme le village le plus pittoresque de la Finlande, en fait, de la Laponie. Donc je pense que si j'ai l'occasion d'y retourner, je choisirais peut-être plutôt ce village-là aussi, qui sera peut-être moins touristique que le village du Père Noël, mais peut-être encore plus déconnecté, plus en lien avec la nature, plus pittoresque, on va dire. Alors justement, j'ai une dernière question. Mhm. Par rapport aux journées, est-ce qu'elles sont plus courtes ou elles sont plus longues? Comment ça marche? Alors elles sont plus courtes parce que forcément plus on monte Bien sûr. et plus c'est plus court. D'ailleurs, au moment du solstice d'hiver, quand on est plus ou moins au solstice d'hiver, il faut savoir que là-bas le soleil ne se lève pas. D'accord. Donc il y a quand même quelques heures de lumière, même s'il ne se lève pas, on voit quand même, il donne quand même de la lumière à l'horizon. Donc ouais, là-bas, je pense qu'au niveau du solstice, il doit faire peut-être 3-4 heures de lumière maximum par jour, 3-4 pas plus. Mais après, sinon, oui, après quand j'ai été, moi, il faisait à peu près en moyenne, on va dire 6 heures de lumière. D'accord. Voilà. Et en fait, il faut savoir que là-bas, quand les jours augmentent, en fait, ils augmentent plus vite qu'ici. En D'accord. fait, nous, ici, par exemple, par jour, on gagne peut-être 2-3 minutes maximum. Sur le coucher de Là-bas, ils gagnent jusqu'à 5 minutes par jour, voire D'accord. plus. Donc, ouais, en fait, quand les jours se rallongent, ça se rallonge beaucoup plus vite. Et en été, là-bas, le soleil ne se couche jamais. Est-ce que ce manque de lumière, vous le sentez? Non, pas trop. Non. Bah, après, je suis parti qu'une semaine, donc D'accord. je ne l'ai pas trop senti. Peut-être que oui, peut-être que ceux qui passent tout l'hiver là-bas, les travailleurs du tourisme, tout ça, ou même les Lapons eux-mêmes, Bien sûr. peut-être qu'eux, Ils le ressentent. ils doivent le ressentir. Sinon, moi, je l'ai pas, non, j'ai pas trop ressenti. Après, il faut savoir que la nuit, c'est aussi une autre ambiance qui est tout aussi magique que la journée. Donc, Bien sûr. c'est pas forcément gênant la nuit, en fait. Super, ça marche. D'autres questions, les enfants? Alors, pour la dernière question, si tu devais donner envie à des enfants d'y aller, qu'est-ce que tu leur dirais pour leur donner envie? Bah, je leur dirais, déjà, si vous aimez Noël, voilà, Rovaniemi, c'est la destination idéale. D'ailleurs, là-bas, il y avait énormément de Japonais D'accord. qui étaient au village du Père Noël parce que les Japonais, ils adorent Noël. D'accord. Donc pour eux, Rovaniemi, c'est une destination de rêve aussi. Et ouais, donc oui, voilà, si vous aimez Noël, si vous aimez aussi la neige, justement, si vous voulez... bon, après, en France, on peut partir dans les Alpes pour voir de la neige aussi. Mais oui, si vous aimez la neige, si vous voulez vraiment vivre une belle expérience dans la nature, avec les animaux, les chiens, les rennes, tout ça, ouais, c'est vraiment une destination que vous pouvez faire. Ça marche, super. Je vous remercie en tout cas les enfants. Je vous remercie d'être venus, de nous avoir accordé cette interview. On va regarder les photos maintenant.